paludisme tue tous les jours les grandes et les enfants, les grandes personnes et les enfants en Afrique. Le paludisme est donc placé comme une des plus importantes préoccupations de santé publique au Gabon. Cette maladie endémique fait l'objet d'une réflexion. La flambée vertigineuse des prix des biens de toute nature gêne considérablement les conditions de vie des Gabonais. Le constat dans ce journal, la rédaction de Gabon Télévision se penche sur la question. Et puis, jumelage de Libreville et Durban à l'ordre du jour dans les discussions de la rencontre entre le président de la Chambre de commerce du Gabon et la délégation sud-africaine. Une convention dans ce sens devait être signée. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous n'avez pas mal fait justement de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Merci de votre fidélité. Nous ouvrons cette édition d'information, comme je le disais tantôt, avec la santé, précisément la journée mondiale du paludisme. Vous le savez, les grandes personnes et les enfants meurent chaque jour justement de cette endémie. Le palu tue énormément au Gabon, au point où le gouvernement gabonais a placé justement cette pandémie dans l'ordre donc du problème de santé publique, avec une mise en place des actions multiformes. À l'occasion de la journée mondiale du paludisme, le gouvernement gabonais s'en approprie une fois de plus. On va voir sur ce reportage de Basile Biwaou Mikala et sur les images de Richard Moubiwa, ce dont il est question par rapport à cette année. Le paludisme dans notre pays depuis des décennies est devenu un problème de santé publique tellement préoccupant qu'il mérite une attention particulière de la part du gouvernement de la République. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme ayant pour thème maintenir les progrès, sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme. Une réflexion qui est en adéquation avec la politique du Gabon pour la lutte contre le paludisme. Le Gabon fait des efforts énormes. Si vous regardez par exemple la loi de finances, parmi les programmes, le programme national de lutte contre le paludisme a une inscription quand même raisonnable. Quel est l'état des lieux du Gabon en la matière? L'idéal, c'est qu'il n'avance pas. Parce que si le nombre de cas de paludisme augmente, ça veut dire que toutes les stratégies que nous mettons en place là ne sont pas de bonnes stratégies. La lutte contre le paludisme étant un sujet à caractère transversal, comporte un volet préventif, c'est-à-dire l'assainissement. Malgré vraiment le traitement curatif qu'on peut avoir, mais si le vecteur n'est pas éliminé, vous voyez que le problème ne sera pas résolu. D'où vraiment il est important, pour lutter vraiment contre ce fléau, il est important de mettre en exergue vraiment l'action de l'assainissement du milieu dans les quartiers ou que ce soit aussi même dans nos bureaux. Peut-on espérer vaincre un jour définitivement cette pandémie grâce à la découverte d'un vaccin? Les résultats que nous avons jusqu'à présent sont encourageants. Donc ces résultats préliminaires, après un an de suivi, sont relativement encourageants et nous laissent à penser que très prochainement, nous pourrons avoir quelque chose qui sera homologué et mis sur marché. Pour venir à bout du paludisme, chacun de nous doit s'approprier cette lutte et cesser de croire que c'est seulement l'affaire des autres. Il faut dire que la lutte contre le paludisme nécessite aussi bien des moyens financiers que matériels, mais également une mobilisation des énergies. C'est le cas justement des ONG qui ont donc profité de cette journée mondiale du paludisme pour épauler le gouvernement de la République gabonaise. C'est le cas également de l'ONG Vivre mieux sans palu qui a procédé à la distribution des moustiquaires imprégnés en compagnie donc des vaccinateurs du programme élargi de vaccination. On va voir tout cela avec Templar Eban Abessol sur les images de Joseph Biyogué. L'équipe du ministère de la Santé administre ici un type de vaccin appelé Penta 1. Ce produit à large spectre couvre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, certaines méningites ainsi que la poliomyélite. Une semaine africaine de vaccination lancée 48 heures plus tôt par le ministre de la Santé, semaine jumelée avec la lutte contre le paludisme. Mais les maladies citées plus haut sont loin d'être les seules. Le palu, lui aussi, est un tueur silencieux
Dans cette lutte au quotidien, l'ONG Vivre Mieux sans palu. Elle est allée au fond contre ce fléau qui touche chaque année plus de 300 millions d'individus dans le monde. Première cible de cette action d'altruisme, les tout petits de l'école de Bellevue 1, avec la remise d'un important lot de moustiquaires imprégnés. On est là pour aider le gouvernement dans la lutte de ce fléau qui est mortel. Depuis plus d'une décennie, il y a le paludisme qui tue au Gabon. Mais les gens ne veulent pas prendre en compte cette maladie qui est la première cause de mortalité au Gabon. Notre tranche d'âge, c'est de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. Donc, c'est les parents qui doivent au moins faire en sorte que les enfants dorment sur des moustiquaires imprégnés. Donc, c'est l'affaire il faut comprendre que les enfants de 0 à 5 ans n'ont pas encore l'idée de faire descendre une moustiquaire ou bien de dormir dans une moustiquaire. Donc, ça, c'est l'affaire des parents. C'est pour cela que nous tenons à sensibiliser les mamans à faire dormir les enfants sur des moustiquaires imprégnés. Le palu reste encore la première cause de décès en tant que maladie. La protection repose sur des gestes simples, dont celui de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Au moment où l'on parle du palu de plus en plus menaçant dans le monde entier, il faut dire que les chercheurs se mobilisent justement pour essayer de mettre sur pied un vaccin de lutte contre cette pandémie. Mais nous allons tout de suite là à Lambaréné, dans l'unité de recherche donc de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, c'est au centre du Gabon, qui a présenté les premiers résultats du vaccin RTS de l'année dernière. Alors, voyons un peu le déroulement ou l'évolution de cette recherche avec Marie-Josée Ndombi. Les résultats issus de l'étude de phase 3 du candidat vaccin RTS contre le paludisme ont été rendus publics avec 56% de protection sur un échantillonnage de 6000 enfants suivis sur une période d'1 an. Les chercheurs de l'UREM sont fiers de leurs travaux dont les résultats prouvent à suffisance le profil d'innocuité et d'efficacité du candidat vaccin antipaludique RTS. Un acquis significatif en termes de santé publique. De mémoire, c'est la première fois qu'il y a une étude de cette envergure sur le continent africain menée par autant de pays à la fois, avec des équipes et des résultats totalement incontestables, parce que ces résultats ont été présentés dans toute la communauté scientifique. La qualité de l'étude, la rigueur avec laquelle nous menons l'étude, la rigueur des informations est incontestable. Cette étude est menée depuis plus de 20 ans grâce à l'appui de plusieurs partenaires. On vit toujours de projets de recherche, comme ceux de ce vaccin, qui était financé presque tous d'une fondation américaine, ça veut dire de la fondation Bill and Melinda Gates. Ils ont commencé quelque chose qui est extraordinaire dans le monde. Ils ont aussi tiré tous les autres États, comme les États-Unis et les États européens, de financer, de cofinancer toutes ces recherches sur les maladies comme le paludisme, comme la tuberculose et aussi le VIH, SIDA, en Afrique surtout. Et tout ça a créé une infrastructure et un dynamisme d'un groupe ici à Lambaréné, qui peut-être avec l'hôpital Schweitzer, tout ça, a fait annoncer notre président d'État, Ali Bongo, qu'il veut créer un centre hospitalier universitaire ici à Lambaréné. Selon la communauté scientifique, le RTS est le candidat vaccin le plus avancé en termes de développement clinique au niveau mondial. À ce jour, 15 460 nourrissons et jeunes enfants ont été enrôlés dans cette étude la plus importante réalisée pour un vaccin antipaludique dans 7 pays africains: le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie.
Parlons également de l'intérêt que porte la Première Dame justement dans le cadre humanitaire et surtout dans le cadre de la résolution donc d'un certain nombre de problèmes de santé publique. La Première Dame, en tant que présidente d'honneur de la Croix-Rouge gabonaise, investit également toute son énergie dans les caravanes humanitaires. On va parler de celles qui concernent le Gabon et l'Italie. Les conclusions sont tirées. L'opération a donc connu un franc succès. Plusieurs familles ont été également soulagées. Ce partenariat entre la Croix-Rouge gabonaise, le ministère de la Santé et l'association italienne va donc marquer la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, du soutien donc aux plus faibles. On va voir ce que nous a rapporté Sébastien Toutoum sur cette question. La caravane aura duré 1 semaine et demie, véritable partenariat agissant de coopération entre l'Italie et le Gabon. Plus d'une centaine de malades recensés, présentant des malformations dont plusieurs enfants depuis la naissance. L'opération avait un caractère humanitaire menée par les médecins de l'association internationale Smile Train Italia en coopération avec le ministère gabonais de la Santé, avec le concours de la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba, présidente d'honneur de la Croix-Rouge gabonaise. Tout s'est passé à l'hôpital régional de Mélène. Les patients, au total 93 patients étaient recensés. Sur les 93 patients, il y avait 79 fentes l'allure palatine. Dans les 79 patients, 14 ont été rejetés. Certains malades n'ont pu être opérés pour des affections diverses, mais les premières conclusions au terme de cette caravane sont largement positives pour l'initiative. Le plus important aussi, c'est la couverture nationale. Nous avons été agréablement surpris du fait que pratiquement tout le territoire a été touché. Les petits Gabonais sont venus de toutes les villes gabonaises pratiquement, au moins des capitales provinciales. Ça, c'est une très bonne chose. Donc ça ne s'est pas polarisé essentiellement au Gabon. De nombreuses familles viennent donc d'être réhabilitées avec un sourire retrouvé et l'espoir d'une nouvelle vie. Des marques sont exprimées envers Madame la Première Dame. Je remercie vraiment la Première Dame de ce geste, vraiment, que le Seigneur lui bénisse et elle continue avec cette voie. Vraiment, sincèrement, je ne savais pas qu'un jour ma fille devrait être opérée. Je m'inquiétais trop sur ma fille, elle était vraiment... Au moment là où elle est avec les collègues se moquent d'elle. Mais vraiment, vraiment, je remercie la Première Dame, que Dieu la bénisse. Apparemment, moi je me sens bien à l'aise. Très, très à l'aise. Je suis même content. Les gars là s'appellent, même après qu'ils m'appellent, me demander comment ça s'est passé, dis-nous, je suis bien. C'est que nous, les parents, nous voulons que ces genres d'initiatives soient pérennisées. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour remercier la Première Dame pour cette heureuse initiative. Très sincèrement, nous sommes très heureux. Que Dieu puisse la bénir pour cet acte-là. Reste à souhaiter l'organisation d'autres opérations de ce type pour la prise en charge de ceux qui n'ont pu prendre part à cette caravane. Voilà tout pour la santé dans cette édition d'information. Nous poursuivrons le journal avec, bien entendu, sur le front social, donc la vie chère. La vie chère est un pas de notre société, donc qui n'a pas encore trouvé de résultats probants. Eh bien, la flambée vertigineuse des prix des biens de toute nature gêne considérablement le vécu des Gabonais. Je ne vous en dis pas plus. Voici le constat de la rédaction de Gabon Télévision, Yves Oyono, Chrislin Maïnda, sur cette question. La vie a changé, pensent unanimement tous les Gabonais. Mieux, la vie serait devenue chère ou très coûteuse, pense-t-il. Une situation due à la flambée des prix des produits de première nécessité. On le constate même dans les supermarchés, les prix ont augmenté et même le kilo de riz, comme vous le dites, ça a vraiment augmenté. Oh, tout le monde n'a pas les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens. Ne dis pas que non, étant une femme, on ne doit pas payer nos dépenses, même si ça coûte 10 000. Tout le monde n'a pas l'argent. C'est à cause de ça qu'on se plaît. Au Gabon, tous les prix de ces denrées alimentaires frôlent désormais le plafond. Et s'alimenter correctement relève désormais d'un exploit à accomplir financièrement par les chefs de ménage. Comme quelqu'un il voyage pour payer les choses,
il a envie de gagner un peu dedans pour nourrir son famille. Mais comme tout ce qui passe, il a fait lui-même, il n'a fait pas gagner, il est tombé à faillite. Du tas de piments, oignons, tomates, poissons, viande, volaille, en passant par le litre d'huile, au bâton de manioc, les prix pratiqués ne sont plus à la portée de tous. Ah, je vais diminuer le prix comment? Genre, je prends ça à 3 000, il faut que je vende ça à 3 500 pour m'en sortir, c'est tout. Dur. Mais c'est vraiment dur, surtout quand on a des familles nombreuses, quoi. C'est vraiment difficile, il faut subvenir aux besoins de toute la famille et c'est difficile. Situation alarmante, les Gabonais ne savent plus à quel sein se vouer et sur la question, les responsables administratifs des services des prix, de la concurrence et même du commerce semblent impuissants. On va diminuer le prix comment? On paie d'abord les choses chères. On vend aussi cher. Tu vois le kilo de poisson fumé. Le kilo était 2 000. Maintenant, on vend le kilo maintenant 4 500. Conséquence, la gangrène s'installe et les incompréhensions aussi. Quand les choses étaient moins chères, nous aussi on connaît comment tu peux aussi vendre. Maintenant, on ne peut plus connaître comment on vend les choses. Au Gabon, on parle désormais de faiblesse du pouvoir d'achat. Un phénomène qui fragilise particulièrement toutes ces familles nombreuses dont les mères n'ont que leurs yeux pour constater au quotidien ce à quoi elles font désormais face impuissamment. La vie chère. Quittons la vie chère pour parler de l'éducation dans cette édition d'information, l'éducation avec la journée de l'enseignant, événement en différé. Eh bien, en prélude justement à cet événement, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale en a profité donc pour édifier la presse sur les enjeux de cet événement. Voici le compte-rendu de Léa Bifane sur les images de Félix Moudibangoye. Face à la presse, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle a planté le décor de la célébration en différé de la journée de l'enseignant dont le thème est les nouvelles modalités d'orientation et de réorientation scolaire et universitaire. Le thème choisi cette année répond aux préoccupations de notre système éducatif dont les carences ont été analysées pendant les états généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi tenus à Libreville du 17 au 18 mai 2010. Mais en ligne de mire de l'application des conclusions des états généraux, il y a l'enseignant dont l'amélioration des conditions de travail constitue une épine dorsale dans le système éducatif gabonais. Étant au centre de la décision d'orientation et de réorientation scolaire et universitaire, l'enseignant devra faire preuve d'esprit de responsabilité, d'objectivité et d'assumation de ses décisions pédagogiques. La vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est que chaque Gabonais constitue un capital humain dont la valorisation passe par une formation appropriée dans un cadre favorable à son épanouissement. Pour coller à cette vision de M. le Président de la République, les États généraux ont préconisé l'arrêt des exclusions scolaires et proposé un processus de suivi et de réorientation scolaire à tous les niveaux du système en tenant compte des aptitudes de chaque apprenant dans des domaines spécifiques tels que les sciences exactes, l'art, le sport et toutes les autres disciplines. Cette journée de l'enseignant qui se déroule ce vendredi ne devrait pas se limiter à une simple fête, mais plutôt à pousser les acteurs du système éducatif gabonais à une prise de conscience collective au bénéfice des meilleurs rendements pour l'enseignement au Gabon. Restons toujours dans le monde de l'enseignement pour aller tout de suite donc à l'école normale supérieure d'enseignement technique, là-bas où se déroulaient des soutenances depuis hier, et ces soutenances s'inscrivent dans le processus d'évaluation qui sera sanctionné par la délivrance de l'autorisation d'enseigner dans les collèges et lycées techniques. Alors, Jean-Steve Ndumbeneni et Christelin Maïnda de notre rédaction nous relatent cette information. Ils sont 21 au total dans les filières du tertiaire et des techniques industrielles à avoir présenté leurs travaux. Ces soutenances constituent l'une des étapes à franchir
pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de collège d'enseignement technique pour les étudiants de 3e année et du certificat d'aptitude au professorat des lycées d'enseignement technique pour les étudiants de 5e année. Ces soutenances portent sur les travaux qu'ils ont effectués en entreprise. Donc après ces soutenances, bien sûr pour ceux qui ont des notes, qui sont des notes éliminatoires, vont subir d'autres épreuves. Il y aura, disons, la leçon devant les élèves, c'est ce qu'on appelle l'épreuve pédagogique. Ensuite, ils vont avoir une épreuve qui est liée directement à la pédagogie. Au terme de toutes ces épreuves, en fin d'année, on va calculer une moyenne et le jury va délibérer pour voir quels sont ceux qui vont être mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour être soit enseignants de collège, soit enseignants de lycée. Les impétrants ont soutenu sur des thèmes divers dont les problématiques étaient les unes aussi pertinentes que les autres. Mon thème était axé sur la stabilité globale d'un ouvrage. Ça veut dire tout simplement, en fait, ce sont des contournements. Donc le terrain, c'est un terrain où il y a plus de vent. Alors compte tenu du vent, nous mettons un dispositif que l'on appelle contournement que nous mettons en place pour pouvoir, n'est-ce pas, lutter contre les vitesses du vent. Mon thème était sur l'expertise de la valeur vénale. La valeur de l'expertise vénale, c'est que lorsqu'on vous exproprie, par exemple, comme on casse les routes, vous avez votre maison. Si vous ne prenez pas un expert pour vous donner la valeur de votre maison, alors vous ne gagnerez rien. Ces étudiants, il faut le rappeler, ont soutenu dans le cadre du système classique. En juin prochain, auront lieu d'autres soutenances, cette fois-ci dans le cadre du système LMD. Nous restons toujours dans le monde de l'éducation pour parler de cette visite donc des élèves du CM1 de l'école La Farandole qui sont allés visiter le palais Léon Bas et bien entendu s'imprégner des réalités de travail au sein de cette institution parlementaire. Voici l'économie de ce reportage avec Cédric Moelé-Malonga sur des images de Jean de Dieu Mambondo. Ils sont une trentaine d'élèves essentiellement en classe de 4e année venus apprendre et comprendre le fonctionnement de l'institution parlementaire. Parmi eux, certainement de futurs élus du peuple. C'est un très grand honneur. J'ai bien apprécié, j'ai appris beaucoup de trucs sur ma culture générale et je suis quand même heureuse. Ce que j'ai apprécié, c'est les archives. Et ensuite la bibliothèque. Je veux aussi être député. J'aimerais être député. Plus tard, j'aimerais être député pour suivre le Pierre Mambondo. Dans la salle Georges Damas à l'ECA, ces élèves très attentifs ont eu droit à un exposé enrichissant axé sur l'histoire de leur Assemblée nationale. Nous voulons que les enfants sachent ce qui se passe dans les institutions, dans les magasins et dans les sociétés. Aujourd'hui au Gabon, avec la nouvelle approche APC, l'école, l'enseignant ne demeure pas seulement le seul centre de transmission des savoirs. L'enfant peut aller dans des institutions comme celle qui nous reçoit aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui est la première chambre du Parlement, pour recueillir des informations, connaître le fonctionnement des institutions de la République et avoir la pratique du quotidien du parlementaire. Pour finir, une visite guidée pour toucher du doigt les conditions de travail des honorables députés et de toute la chaîne qui participe à la bonne marche de la Chambre basse. Voilà, nous allons rapidement vous le dire que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 26 avril 2012 à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion.
l'on s'achemine progressivement vers donc un jumelage de deux villes ou encore de deux communes des pays du continent. Il s'agit du Gabon et de l'Afrique du Sud. Les deux villes sont donc Libreville et Durban. Le président de la Chambre de commerce du Gabon, monsieur Jean-Baptiste Bikalou, s'est entretenu avec la délégation sud-africaine. Leur discussion devrait aboutir donc à la signature d'une convention dans ce sens. Écoutons ce que nous dit ici Tatiana Miko sur les images d'Yvette Ocosta par rapport à ce jumelage. Le Gabon, dans son ambition d'émergence, veut diversifier ses partenaires. Cet échange entre les opérateurs économiques gabonais et les entreprises sud-africaines en provenance de Durban rentre donc dans le cadre de la signature d'une convention de jumelage entre les municipalités de Libreville et de Durban. Objectif, promouvoir l'activité économique de notre pays. Comme il est de coutume, les grandes municipalités souvent signent entre elles des protocoles de jumelage de villes. Nous avons voulu, avec l'accord des autorités sud-africaines et gabonaises, aller au-delà d'une simple signature de jumelage. C'est en cela que, donc, dans le cadre de cette cérémonie, il y a eu donc derrière une connotation affaire, business, de dire que non seulement le maire adjoint de la ville d'Urban venait à Libreville pour la signature, mais en même temps, il venait avec une délégation d'hommes d'affaires sud-africains. C'est en cela que nous, en tant que Chambre de commerce, on a été impliqués dans cette organisation-là pour que ce soit l'occasion, au-delà du discours uniquement politique, que nous puissions bâtir effectivement des relations fortes d'affaires entre la ville d'Urban, qui est une grande métropole économique. Vous savez que c'est le premier port africain. On a tout à gagner à avoir une coopération économique forte avec l'Afrique du Sud. Ce programme d'investissement intègre plusieurs secteurs d'activité. L'Afrique du Sud, qui n'est certes pas son premier partenariat avec le Gabon, entend cette fois-ci joindre tous ses efforts pour la matérialisation de ce projet. What is very important this time around is that not only are we going to look to identify par rapport à ce qui a été initié autrefois, aujourd'hui nous avons plus ou moins localisé les secteurs d'activité où nous allons intervenir, mais il y a aussi beaucoup de motivation, non seulement de la part des différents opérateurs économiques, donc des hommes d'affaires gabonais, il y a également de la volonté de la part de ce gouvernement gabonais. Donc nous pensons que ces éléments seront les éléments moteurs de tout changement par rapport aux différents traités qui ont été plus ou moins initiés auparavant. En deuxième heure, la délégation sud-africaine et les opérateurs économiques gabonais se sont rendus à Gabon Expo pour la présentation des projets Zone économique spéciale de Nkok et Zone franche de Mandji par Hollande Gabon. Nous allons à présent à la cité Octra de Vendo, là-bas où les jeunes de cette cité sont très contents et disent merci au président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sur une chose très importante, le retour de l'éclairage public dans ce quartier de la capitale gabonaise et principalement de la commune de Vendo. Cette solidarité du chef de l'État qui a donc écouté les plaintes donc des habitants de cette partie de la ville, eh bien, le chef de l'État n'a que fait concrétiser la lumière donc dans ce quartier. Yves Oyono était présent pour écouter ces jeunes. Remercier le chef de l'État. Depuis plusieurs mois, les populations vivant dans la zone de la cité Octra étaient plongées dans le noir, malgré la présence pourtant visible de ces lampadaires. Une triste situation qui justifia la montée au créneau de ces jeunes de la localité de Vendo. Réunis en collectif, ils se réjouissent que leur appel ait été entendu par l'autorité suprême, le président de la République, qui vient de favoriser la reprise du bon fonctionnement de ces installations. La guerre répère des braqueurs, fumeurs de chanvre et autres violeurs. La cité Octra est redevenue un quartier paisible où les élèves peuvent notamment étudier et les parents dormir sur les deux oreilles grâce à la réhabilitation des lampadaires, œuvres concrètes de la politique de l'émergence. Ouf de soulagement, la joie est de retour dans cette partie de Vendo. C'est pourquoi tous les jeunes membres de la GECO réaffirmons notre soutien total à l'action menée par Ali Bongo Ondimba. Outre ce problème d'éclairage public
qui attristent les populations. Ici, tous ces jeunes caressent aussi le rêve de voir les routes et ruelles de la cité Octra changer enfin de visage. Restons toujours dans la commune de Vendo pour parler encore de solidarité, cette fois au-delà des festivités de la journée nationale de la femme qui a été célébrée sous le signe de cette solidarité, comme je le disais. Eh bien, occasion pour l'association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant de débattre avec les populations de Vendo sur les sujets d'intérêt commun, comme le rapporte ici Jean-Augustin Diengi sur des images de Victor Mundunga. Pour la défense des droits de la femme et de l'enfant a célébré avec les femmes de la commune d'Ovendo la journée nationale de la femme en différé, dont le thème à l'occasion de la célébration du 17 avril dernier était l'autonomisation de la femme gabonaise face aux défis actuels. Un thème évocateur compte tenu de l'importance de la femme dans la société gabonaise. L'ADDF, dans ses missions et dans le souci de renforcer les capacités de la femme gabonaise, trouve ici le besoin nécessaire de venir en aide aux autres femmes en vue de susciter l'autonomisation des femmes, en leur demandant de créer et de participer aux actions de développement en vue de l'amélioration des conditions de vie des femmes. Nous avons retenu le thème autonomisation de la femme, responsabilité et sida. Pour la simple raison que qui dit autonomisation dit responsabilité, dit freinage du sida. Puis s'en est suivi un exposé sur le VIH-Sida animé par le docteur Christian Mengue, un enseignement qui a permis aux femmes venues nombreuses de s'imprégner de tous les aspects liés au VIH-Sida, allant du mode de contamination au mode de traitement des personnes infectées. Cette célébration s'est achevée par une phase de distribution des présents pour une meilleure autonomisation des femmes d'Ovendo. Parlons à présent de politique dans cette édition d'information, mais nous allons voyager très loin, c'est-à-dire que nous quittons l'estuaire pour nous retrouver dans le Goué-Ivindo, et le Goué-Ivindo principalement dans l'Alopé pour fêter les 44 ans du Parti démocratique gabonais en différé. Je ne vous en dis pas plus, voici le reportage de Edgar Diembi Doukaga sur les images de Victor Mundunga. En marge de la mobilisation des groupes socioculturels affiliés, militants, cadres et autorités du Parti démocratique gabonais créé par Feu Omar Bongo en 1968, ont à cet anniversaire voulu faire le point sur le niveau de prise en charge des attentes sociales. Les Gabonais de toutes les provinces du pays doivent tirer le maximum de profit de l'expansion de son économie. Ceci doit amener le PDG et le gouvernement de la République à se préoccuper davantage des populations, notamment les masses rurales qui ont besoin de l'eau potable, de l'électricité et des routes. Nous, vos élus, au niveau de l'Assemblée ou au niveau du Sénat, nous sommes vos vigies. Nous sommes chargés de répercuter à vous les grandes décisions qui se prennent au niveau de l'État. Au bout de ce parcours de 44 ans, les PDG de la Lopé et de Boué ont jeté les bases d'une sérieuse réflexion autour de la responsabilité de la future élite, la jeunesse, frappée par une inquiétante déperdition. L'État fait des efforts en termes d'allocation, mais ce que le parent dépense pour un enfant ne correspond pas à ce que l'État donne. Il y a donc disproportion. Il faut aider les enfants à faire l'école. Ainsi, demain, ils vont être l'élite et développer le pays. Et vous représentez, comme nous vous représentons aujourd'hui. Si aujourd'hui les jeunes ne font pas l'école, nous demain on va mourir. Qui va nous remplacer? Voilà, vous les jeunes. C'est pour cela qu'on est là. Et c'est ça désormais le rôle du PDG. Enseigner, éduquer les populations pour qu'ensemble nous nous orientons sûrement vers l'émergence du Gabon avec des ressources humaines bien formées. Ce débat sur la volonté de freiner la déperdition scolaire a clairement permis aux responsables du Parti démocratique gabonais à Boué de donner un contenu à l'une des exigences du président de la République, Ali Bongo Ondimba, former tous les jeunes Gabonais. Voilà, on va parler du sport et vous le savez déjà, la Ligue des Champions, la deuxième demi-finale, le Real mène déjà sur le score de 2-1.
me fait-on signe. 2 buts de Cristiano Ronaldo et l'autre but du Bayern a donc été marqué par Ruben. Mais restons également dans le sport avec cette manifestation du canton Kéfien Okono Aboué, j'y arrive, avec la finale de la Coupe de l'émergence organisée par le ministre Ngazouzé Raphaël, membre du bureau politique. Prosper Mbemba Matembe, Jean-Pierre Moussouami nous relate l'événement. Dès le coup d'envoi par Jean Mindoumbi, membre du bureau politique du PDG, les Verts de Djidji assiègent le camp adverse, d'où le but matinal de Ghislain Loubé à la 5e minute. La riposte ne s'est pas fait attendre. Les jaunes manqueront de peu l'égalisation aux 10e, 16e et 18e minutes. À la 22e minute, leurs efforts seront couronnés par l'égalisation signée Fridez capitaine. La descente aux enfers ne fait que commencer pour les Verts, qui encaisseront successivement 3 buts avant la mi-temps. Le score est alors de 4-1 en faveur des jaunes. À la reprise, les Verts réduiront le score à la 47e minute. L'espoir est donc permis. Mais un rêve qui sera brisé à la 60e minute quand l'arbitre décide de mettre un terme à la rencontre. La première mi-temps, on a joué 45 minutes. Bon, mais la deuxième mi-temps, on n'a même pas 20 minutes. Mais ça a dû à quoi? C'est là où je n'avais aussi à mon équipe. On sort, on ne se plante pas au niveau comment dirais-je, la remise des trophées et la remise des enveloppes. Le président du comité d'organisation, quant à lui, dédramatise les fêtes. C'est le football. Les 90 minutes qu'on donne à une équipe, c'est les mêmes 90 minutes qu'on peut donner à une équipe. Donc ce n'est pas au niveau du temps, c'est vrai, c'est regrettable, mais tout ça aussi c'est en fonction des aléas de la vie. Ce n'est pas un fait exprès que les deux équipes ont eu le même temps, ils pouvaient présenter les mêmes performances. Malheureusement, une équipe a gagné, c'est aussi ça le jeu du football. Le capitaine des vainqueurs, pour sa part, ne pouvait qu'exprimer sa satisfaction légitime. Un sentiment de joie, tout ce temps que nous sommes, les acteurs comme le public aussi. Et nous donnons satisfaction à l'organisation de ce tournoi. Donc, j'ai cité M. le ministre et son comité d'organisation qui s'est plus ou moins bien passé. On a reçu des dotations. Et vraiment, nous voulons des autres tournois comme ça dans l'avenir. À la remise des trophées, le fair play a prévalu et le capitaine des Verts a finalement accepté de brandir le trophée de consolation avant que son collègue ne s'empare de la Coupe de l'émergence et du prix du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Voilà, nous restons toujours dans les nouvelles brèves de sport et vous le savez également, Barcelone éliminé de la Ligue des Champions hier contre Chelsea qui avait gagné le match à l'aller et cette fois c'était un match nul. Donc le club catalan n'a pas eu son passeport pour la finale que ce club avait joué, vous vous souvenez, la saison dernière. Alors parlons de la petite reine gabonaise qui est à sa deuxième étape. Il s'agit de la Tropicale Amissa Bongo. Deuxième étape, disais-je, de la Tropicale. Aujourd'hui, Lambaréné Njolé, 128 km à parcourir par nos cyclistes. Et première participation donc du Kazakhstan à cette compétition et une victoire d'étape par l'équipe Astana Espoir de Nikita Umerbekov, le Kazakh. Grande émotion également avec le maillot jaune remporté pour la première fois par un Africain, l'Érythréen Meron Roussom, qui a succédé donc à Ohan Gen d'Europe et vainqueur de la première étape. La Tropicale Amissa Bongo, c'est plus de 90 professionnels et amateurs en compétition. Sixième étape répartie dans les provinces du Moyen-Ogooué, Haute-Ogooué, Tropicale Suite et Langounier que les invités à cette prestigieuse course cycliste ont eu le plaisir de découvrir hier avec le lancement par l'étape de Fougamou-Lambaréné. Hier également, aujourd'hui, Meron. Le ton est définitivement donné et la question sur la succession d'Anthony Charteau, double vainqueur 2010-2011, présent pour
sur le circuit 2012 de la Tropicale se pose déjà. Jeudi 26 avril, donc demain, le Haut-Ogooué accueille la caravane de cette prestigieuse compétition de cyclistes en Afrique. Sous le patronage de la présidence sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 26 avril 2012 à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Et puis, afin de célébrer la signature de la convention de jumelage entre Libreville et Durban, les agents municipaux en poste à l'hôtel de ville sont invités à réserver un accueil chaleureux au maire de Durban ce jeudi 26 avril 2012 à 10h. De même, tous les personnels de la commune de Libreville ainsi que le public librevillois sont vivement conviés au spectacle clôturant les manifestations culturelles organisé dans le cadre de ce jumelage ce jeudi 26 avril dès 18h à Gabon Expo. Et puis l'ambassade de la République du Sénégal au Gabon communique les inscriptions sur les listes électorales communément appelées révision ont débuté au niveau de la chancellerie et se poursuivent jusqu'au 30 avril 2012, délai de rigueur. Elles concernent les Sénégalais titulaires de la carte nationale d'identité numérisée, âgés d'au moins 18 ans, au 1er juillet 2012 et se trouvant dans les cas suivants: n'être pas encore inscrit sur les listes électorales, être déjà inscrit mais ayant perdu sa carte d'électeur, être déjà inscrit dans une autre juridiction et demander à changer de lieu de vote. Voilà, c'est sur cette information que nous allons mettre un terme à cette édition d'information. Je vous souhaite une agréable nuit. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée.